Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les structures de phrases et les articulateurs logiques. Il s'agit d'une mise à niveau en expression écrite. Les articulateurs, alors nous verrons par rapport à la structure de la phrase, nous verrons quatre principales structures. Et quant aux articulateurs logiques, ce sont les fameux connecteurs logiques qui vous permettent d'enrichir vos phrases de façon variée et qui révéleront une bonne maîtrise de la langue. Commençons tout d'abord par les structures de phrases. Je vais vous en détailler quatre. Alors, structure numéro 1. Il s'agit de la phrase dite simple. Phrase simple. Que contient-elle? Un groupe sujet. Un groupe sujet. À côté duquel se trouvera le verbe, bien évidemment, et à côté duquel se trouvera un complément. Groupe, complément. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Et je reprendrai le même exemple pour les quatre structures. Exemple, cette difficulté avait ravivé son courage. Donc on a le sujet, le verbe, le complément qui est ici un complément d'objet direct. Deuxième structure. La phrase simple à expansion. Alors, phrase simple. À expansion. Cette phrase, donc on reprendra une phrase dite simple qui sera enrichie par des adjectifs, des groupes du nom et des adverbes. Donc c'est une phrase simple, hein, comme son nom l'indique. Phrase simple, donc la structure que nous avons vue tout à l'heure, mais elle sera enrichie par des adjectifs, des groupes nominaux, des groupes nominaux et par des adverbes. Reprenons la phrase de tout à l'heure et transformons-la en phrase simple à expansion. Curieusement, virgule, donc on pourrait mettre étonnamment, cette difficulté, imprévue, rajoutons un adjectif qualificatif qui qualifie la difficulté, elle est imprévue, avait ravivé son courage. Donc vous voyez déjà la différence par rapport à la phrase simple précédemment écrite. Vous voyez ici que j'ai rajouté un adverbe et un adjectif qualificatif. Donc voici la phrase simple à expansion. Troisième structure, et nous continuons à avancer dans les structures encore plus complexes, c'est la phrase composée. Donc structure numéro 3. Phrase composée.
Donc il s'agit d'un assemblage de phrases simples, assemblage de phrases dites simples, à expansion, coordonnées. Alors, coordonnées veut dire, comme son nom l'indique, relié par des conjonctions de coordination, ou alors juxtaposées. Et là, on jouera sur la ponctuation. Reprenons un exemple, la même phrase, curieusement, virgule, cette difficulté imprévue avait ravivé son courage et il redoublait d'efforts. On retrouve l'adverbe de tout à l'heure, la phrase que j'avais précédemment écrite, et voici la coordination qui commence. Donc la phrase introduite par « et », enfin la portion de phrase, dirons-nous, la proposition introduite par « et », il redoublait d'efforts. Donc ça veut dire qu'on retrouve un nouveau sujet, un nouveau verbe et un complément. Donc ça, c'est la structure numéro 3. Dernière structure, numéro 4, c'est la phrase complexe. Donc la phrase complexe, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage de phrases simples comportant une ou plusieurs subordonnées. Donc, contrairement à tout à l'heure, on n'est plus dans la coordination avec une conjonction de coordination. On est dans la subordination où là, on aura besoin des fameux articulateurs logiques que nous verrons dans quelques instants. Alors, voici un exemple. Donc, c'est généralement ce genre de phrases qui sont attendues aux examens du DALF C2, puisque cette vidéo est principalement destinée à mes apprenants du DALF C2, mais aussi pour le DELF B2, bien évidemment. Mais c'est vraiment ce genre de phrases complexes qui sont attendues au DALF C2 dans la construction et pour construire l'article de 700 mots. Alors, voici l'exemple. Curieusement, virgule, cette difficulté imprévue avait ravivé son courage et il redoublait d'efforts alors que son frère, et je n'aurai pas assez de place, alors que son frère, je passe à la page suivante,
s'obstinait à ne rien faire. Donc ici, on a ajouté un articulateur logique, une locution conjonctive plus précisément, qui exprime la temporalité, qui pourrait exprimer aussi la comparaison, voire l'opposition. Et voilà, nous avons construit cette phrase dite complexe. Donc, on va maintenant balayer, mais rapidement, parce que les articulateurs logiques, la liste est très longue. Donc, je vais vous proposer certains articulateurs logiques que vous pourrez mémoriser. Mais je vous le confirme, hein, cette liste est non exhaustive. Donc, on va travailler par structure et je vous donnerai les articulateurs à droite. Donc, lorsque vous voulez introduire un argument initial, donc argument initial, je vous propose d'abord, en premier lieu, d'abord ou tout d'abord. Quand vous voulez ajouter un argument subséquent, c'est-à-dire l'argument qui vient après, d'autre part, donc rien ne vous empêche d'utiliser d'abord pour l'argument initial d'une part, puisque d'une part et d'autre part vont très bien ensemble. Puis, évidemment, ensuite, de plus, de surcroît, également. Ma préférence va sur le connecteur de surcroît. Il est très recherché, notamment aux examens du DALF, par exemple. Nous avons besoin parfois d'introduire la cause, le lien de cause. Alors ici, vous en avez une batterie, je vais vous en proposer quelques-uns, les plus connus, parce que, puisque. Alors la petite différence entre l'un et l'autre, le parce que, c'est un simple constat, et le puisque, il y a une évidence entre la cause et la conséquence. D'accord? Puisqu'il fait 0 degré dehors, je porte un pull. Donc il est évident qu'à cause de la température très faible, je mettrai ce pull. Comme, c'est que, faute de, et ça, on doit mettre un nom, faute de vêtements chauds, je me rabats sur un vêtement plus léger. D'accord? Parce que je n'ai pas de vêtements chauds. Mais il y a aussi à défaut de. À défaut de. Donc ça, c'était la cause. La conséquence, donc pour introduire un lien de conséquence, si bien que il fait froid, si bien que je décide de mettre un pull, de sorte que
pour cette raison, attention, par conséquent, et en conséquence, ne confondez pas les deux. Si vous souhaitez alterner, ne confondez pas les deux. Donc, par conséquent, en conséquence. Voyons maintenant l'opposition de restriction, concession. On utilisera ces trois termes, opposition, restriction, concession. Donc le plus connu, c'est le fameux bien que, qui demande le subjonctif. Mais je vous conseille, dans un souci d'enrichissement lexical, d'utiliser son équivalent quoique, en un seul mot, évidemment. Au contraire, à l'inverse, or, en fait, qui n'a pas de E à la fin, malgré, je vous rappelle que le malgré que n'existe pas, donc vous pouvez utiliser malgré plus un nom, malgré son âge. Et alors le mais, hein, je n'ai pas dit le mais évidemment vous pouvez l'utiliser, il est juste extrêmement pauvre lexicalement parlant. Et je voulais vous noter également nonobstant. Alors, nonobstant. Ça vaut la peine, mais je vous conseille vivement, et là vous allez tout de suite prouver votre bonne maîtrise de la langue, d'utiliser le quoique, qui est l'équivalent de bien que. Lorsque vous souhaitez préparer, et ça c'est utile lorsque vous faites des transitions, quand vous voulez préparer l'opposition, préparer une opposition, vous utiliserez certes et l'expression impersonnelle « il est vrai que ». La digression, j'ai bientôt terminé. La digression, d'ailleurs, du reste, au reste. L'introduction d'exemples, ça c'est primordial, notamment dans l'argumentatif pour l'examen de la police genevoise. Donc, introduction d'exemples. Donc, tout simplement, hein, par exemple, ça c'est le plus simple à utiliser. Ainsi, notamment. Il m'en reste deux. Annonce d'une explication. C'est-à-dire en d'autres termes. Au pluriel, c'est une expression au pluriel. Et enfin, pour annoncer votre conclusion, en conclusion, ça c'est très simple. Si rien d'autre ne vous vient, utilisez en conclusion, vous ne vous tromperez pas. Pour conclure est un peu mieux. En somme, c'est encore mieux. Et le fameux finalement.
La liste est longue, il en existe beaucoup d'autres. Je vous conseille de retenir ceci. À vous de vous lancer maintenant, chers étudiants du DALF, chers étudiants de la police. Lancez-vous maintenant dans vos productions. Enrichissez vos productions. Vous avez ici toutes les techniques pour le faire. Utilisez si possible non pas la phrase simple, pas non plus la phrase simple à expansion, mais utilisez plutôt la phrase composée, voire la phrase complexe. N'hésitez pas. Vous prouverez vraiment votre maîtrise, votre bonne maîtrise de la langue. N'hésitez pas à enrichir vos travaux, et de toute façon, ce n'est pas vraiment une histoire d'hésiter, c'est vous devez le faire. Sinon, on ne pourra pas évaluer votre travail à sa juste valeur et vous aurez un résultat très très juste. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Cette vidéo est longue, elle fait 21 minutes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain thème que nous aborderons ensemble.